Cécilia Sévry m'a rejointe pour nous parler d'un nouveau télescope spatial. Mais d'abord, il faut annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, il faut annoncer une mauvaise nouvelle, Delphine. Je suis un petit peu abattue, je vous avoue, aujourd'hui, parce que le télescope spatial Hubble est plus ou moins mort. En fait, il répond plus. Donc, on considère que c'est la fin de sa mission. Hubble, vous savez, vous le connaissez, c'est le télescope qui nous a permis de découvrir des images incroyables, qui a donné des yeux à l'humanité. Dans l'espace, littéralement, vous allez voir des images. Par exemple, il y a eu celui de la nébuleuse de l'Aigle que vous voyez, celle de Saturne et de son aurore australe, la nébuleuse de l'œil du chat ou la nébuleuse d'Orion. Ça, c'est l'œil du chat et vous allez voir la nébuleuse d'Orion. Ce télescope, il a été lancé en 1990, 24 avril 1990, par la navette Discovery, et c'est le fruit de la collaboration entre l'Europe et les États-Unis, les deux agences étatiques. Et depuis son orbite, qui est à peu près à 570 km de la Terre, un peu au-dessus de l'ISS, pour référence, ces clichés ont rendu le télescope populaire auprès du grand public, évidemment, qui a pu découvrir les merveilles de l'espace, mais aussi auprès des scientifiques qui ont eu les premières réponses sur l'espace profond. Malheureusement, on n'aura plus le privilège de découvrir ces nouvelles images du télescope Hubble parce qu'il ne répond plus. Depuis dimanche, la NASA ne reçoit plus de signal du télescope. A priori, c'est un problème de carte mémoire. Il y avait déjà eu un problème sur cette carte. Il y a quelques années, il avait fallu la remplacer. Les scientifiques ont essayé de tout rebooter, ça n'a pas marché. Donc c'est une vraie triste nouvelle pour la communauté scientifique qui bénéficiait depuis 30 ans des merveilles de cette technologie. Mais je ne viens pas qu'avec des mauvaises nouvelles parce que la relève est en train d'être préparée. Alors racontez-nous. Alors je vous raconte. En fait, les agences européennes, canadiennes et américaines ont mis sur pied une mission assez extraordinaire, assez hors norme pour remplacer Hubble. C'est le télescope James Webb. C'est le plus grand télescope astronomique qui sera envoyé dans l'espace. Et il réalisera le même travail d'observation. Mais il se fera mieux, en fait. Ouais. Il fera encore mieux parce que technologiquement, on fait un bond en avant énorme et on va plus loin, vous verrez. Il doit observer une très grande variété de cibles, dont les objets visibles les plus lointains jamais recensés aujourd'hui. Ces objets qui sont si peu lumineux que le télescope Hubble ne pouvait pas les voir. James Webb est fait pour ça. Pour les saisir, en fait, précisément, il devrait s'approcher aussi près que possible de la fin de la période dite des âges sombres, c'est-à-dire qu'il va remonter très 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 loin dans l'histoire de notre univers et qu'il va pouvoir voir cette phase d'inflation qui a engendré toutes les structures primaires de notre univers et les premiers objets de l'univers. Autrement dit, il va voir les galaxies, les quasars, on en a déjà parlé ensemble, et tous ces objets célestes qui ont à peu près pas plus d'une centaine de millions d'années. Pour l'âge de l'univers, ça correspond à regarder la bonne photo d'un nourrisson. Et évidemment, plus on pourra en apprendre sur cette histoire, je le répète, plus on en apprendra sur notre histoire. L'histoire de la naissance de l'univers, c'est l'histoire de notre planète aussi. Et alors, où sera envoyé ce nouveau télescope ? Alors, loin, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est 4 fois la distance Terre-Lune, pour qu'on se fasse à peu près une idée de ces dimensions énormes. On va le positionner sur un endroit précis qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors, c'est l'endroit idéal pour observer l'espace lointain, principalement parce que le Soleil, la Terre et la Lune seront dans son dos, derrière lui. Autrement dit, il ne sera pas gêné par la luminosité et le télescope sera en permanence dans le froid et dans le noir total de l'univers et du vide de l'univers. Au fur et à mesure que le télescope va accompagner sur ce point qui est une orbite terrestre quand même, même très éloignée, il va se déplacer, il aura toujours dans son dos le système solaire interne qu'il donc ne pourra pas observer, c'est-à-dire la Terre, le Soleil, Mercure et Vénus. Tout le reste, il pourra l'observer constamment. Sur un an, il fera tout le tour. Donc, il pourra constamment observer tout ce qui est visible aujourd'hui dans l'univers, même s'il n'y a pas de luminosité. Et à quoi ressemble James Webb ? Alors, franchement, il est énorme. Il fait plus de 20 mètres. C'est vraiment un colosse astronomique. Il fait plus de 20 mètres. Il a un miroir primaire, ce qui compose la base du télescope de 6,5 mètres. C'est un gros téléphone. Son laser et son miroir, ils seront énormément plus puissants que Hubble, qui avait, lui, un miroir primaire de 2,4 mètres
seulement, si j'ose dire. Et puis le plus impressionnant dans James Webb, c'est son bouclier thermique, son pare-soleil qui fait la taille d'un court de tennis. C'est énorme. Et pour qu'il fonctionne correctement, ce télescope et ses instruments, ils seront tout le temps maintenus à température à moins 253 degrés Celsius. C'est quasiment une température proche du zéro absolu. Donc là encore, c'est magnifique défi technologique. Et alors, comment les agences vont faire pour lancer un tel engin ? Ça va être compliqué, mais ils ont tout prévu. Mais le gros défi, évidemment, c'est ce pare-soleil énorme. Donc, ils l'ont conçu pliable avec 18 petits panneaux de miroir dans le pare-soleil et il va se replier comme ça. Et donc, le déploiement, il va se faire tout au long du voyage. On ne va pas attendre qu'il arrive parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'étapes. Donc, il va se faire tout au long du voyage pour que ce miroir se déploie. D'accord. Et on sait quand James Webb va remplacer Hubble ? Ça, c'est un sujet sensible. Ça, il aurait dû déjà le remplacer. Pour tout vous dire, ce programme, il remonte à 1996. Et à l'époque, il était déjà prévu que le lancement ait lieu en 2007. Puis, on est finalement passé, après toutes les étapes que je vous passe, en 2018. Finalement encore en 2021, précisément le 31 octobre. Et là, encore une fois, il y a 3 semaines, les équipes ont annoncé un retard. Alors, elles ont prévenu, ce ne sera pas très long. Dans tous les cas, elles devraient partir d'ici la fin de l'année 2021. Il commence déjà à manquer, puisque Hubble a lâché un petit peu plus tôt que prévu. Et tous ces retards, ils sont dus à plusieurs choses, principalement des péripéties aussi autour de la fusée Ariane 5, il faut dire, qui doit l'amener dans l'espace, autour de la construction, du déplacement de ce télescope des États-Unis jusqu'en Guyane à Kourou, des infrastructures à préparer du côté de l'agence guyanaise. Donc il y a beaucoup de choses qui expliquent ces retards. Le budget aussi. Au début, le programme il était estimé à 500 millions de dollars et il a été réévalué à près de 9,7 milliards de dollars. Alors l'équipe a assuré qu'il partira en 2021. Il aura 6 mois de voyage pendant lesquels il va se déployer petit à petit. Puis en fait, une fois arrivé, il aura encore 6 mois de mise en service, disons. Et les premières images sont attendues avec impatience pour juin 2022 environ. Et cet observatoire spatial, il doit fonctionner pendant au moins 5 ans. Il a suffisamment de carburant pour tenir 10 ans. Donc on reste assez optimiste sur ce point-là et on a hâte de pouvoir se consoler de la disparition de notre télescope Hubble avec cette merveille technologique. Et on aura, encore une fois, il faut le répéter, peut-être des réponses sur les plus grands secrets de notre univers. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette semaine dédiée à l'innovation et au monde du numérique. Je vous souhaite un excellent week-end. Il y a le lab évidemment à suivre tout de suite avec des entreprises qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et on se retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.